Donc, je m'appelle Mathieu, vous appelez? Héloïse. Héloïse, enchantée. Donc, pour commencer, est-ce que vous vous considérez comme une bonne personne? Donc, vous avez le souci de ne pas causer de la souffrance ou des injustices sans nécessité? Je pense la plupart des jours. Je pense que tout le monde a certaines journées qu'on va pas super bien, alors on peut être moins gentil avec certaines personnes. Mais en général, je pense qu'on On essaie, c'est notre idéal, on vise à ça. Exact. On se reprendra le lendemain. On essaie. On essaie. Est-ce que vous considérez que vous avez l'ouverture d'esprit de vous remettre en question? Oui. Donc, si vous faites quelque chose d'une injustice, peu importe, vous contribuez à quelque chose qui n'est pas bien, vous le réalisez, vous allez reconsidérer pour essayer de faire mieux. Oui. Si je ne le réalise pas, j'espère que quelqu'un va me le dire. Excellent. Donc, vous considérez-vous comme une personne logique et cohérente? Donc, si vous dites quelque chose, vous n'allez pas faire l'inverse ou le plus possible. Le plus possible. Le plus possible. Excellent. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose d'écouter la science lorsqu'il y a un consensus scientifique? Exemple, la science dit que c'est pas bon fumer, ça donne le cancer. C'est une bonne chose de l'écouter. Moi, je le fais. Après ça, chacun fait ce qu'il veut un peu. C'est comme... Tout le monde peut croire en ce qu'ils veulent, là. On ne peut pas leur dire quoi. Oui, mais je dis pas fumer ou pas fumer, mais juste la science, quand la majorité des études vont dans un même sens, on s'approche de la vérité, on devrait l'écouter le plus possible. Oui. Excellent. Oui. Est-ce que vous considérez que de ne pas encourager les injustices, c'est la moindre des choses qu'une personne peut faire? Donc, certaines personnes vont aller et combattre les injustices pour les droits des femmes, des Sikhs, etc. Mais la moindre des choses, c'est personnellement ne pas y contribuer. Oui, c'est sûr. Excellent. On se dirige vers quelque chose. OK. Êtes-vous d'accord pour dire que prendre une vie devrait être notre dernière option et que nous avons le devoir de considérer les autres options avant? Je pense que ça devrait pas être une option. So, oui, la dernière des dernières des... Excellent. Y, on Z, vraiment loin là, dans l'alphabet. Est-ce que vous considérez que c'est une injustice si un être vivant et sensible qui veut vivre se fait tuer quand il n'y a pas de nécessité? J'imagine que oui, selon votre dernière réponse. Oui. Donc, c'est une injustice. Oui. Est-ce que vous pensez que de consommer des produits animaliers est une nécessité pour la santé humaine? Non, c'est vrai que c'est pas nécessaire. Non. OK. Excellent. On l'a incorporé dans notre système alimentaire, mais on n'est pas... Aujourd'hui, on le sait qu'on n'est pas obligé d'en manger. Excellent. Donc, suivant cette logique, considérez-vous que c'est une injustice pour les animaux lorsque nous les tuons pour un sandwich quand il n'y a pas de réelle nécessité? Oui. Excellent. Êtes-vous en train de remettre peut-être certaines de vos propres habitudes en question en ce moment? Oui et non. Oui, parce que j'ai vu une manifestation il n'y a pas longtemps, puis j'ai eu une belle conversation avec quelqu'un qui l'organisait. Mais non, parce que je pense que je fais des efforts de mon côté. Après ça, il y en a beaucoup plus de choses à faire, mais oui, il y a certains comportements que j'aimerais changer, malheureusement, ça c'est sûr. Je sais pas quoi dire. Il n'y a pas de bonne réponse, malheureusement. Ah oui. Donc, suivant notre logique, que la moindre des choses, c'est de ne pas contribuer à une injustice. On ne devrait pas... chaque fois qu'on donne notre argent à une industrie qui tue des animaux sans nécessité, on leur dit oui, c'est correct, faites-le en mon nom, je veux que vous continuez à le faire. Oui, c'est ça. C'est un vote qu'on a quand on donne notre argent. Oui. Donc là, lorsqu'on s'informe un peu plus, qu'on voit c'est quoi les pratiques, disons, pour vous manger du lait, vous buvez du lait, vous mangez du fromage, oui? Oui. Est-ce que vous savez comment est-ce que l'industrie laitière réussit à acquérir son lait? Un peu, oui. Un peu? Oui, malheureusement. C'est pas... Donc, vous savez qu'une vache ne va pas naturellement produire du lait, on doit la mettre enceinte. Ouais. Donc, une pratique qui peut drôlement s'apparenter à du viol. Elle est restreinte et on la force à la mettre enceinte pour ensuite la séparer de son petit. Si c'est un mâle, il n'est pas profitable à l'industrie, on va tuer le mâle puis il va être vendu pour du veau. Les femelles vont avoir la même vie que leur mère. Puis quand ils sont trop fatigués après avoir répété ce cycle-là pendant 4-5 ans, peut-être 6, ils sont envoyés à l'abattoir pour être transformés en steak haché. Ouais. Donc, lorsqu'on se met à la place de cette vache-là, quand on a un peu d'empathie pour la vache, on se rend compte que c'est cruel comme pratique quand il n'y a pas de nécessité. Oui. Puis la façon qu'on tue les animaux au Québec, on devrait réduire.
si on peut pas complètement l'arrêter, mais aussi changer la façon qu'on les abattoirs devraient pas exister. Là, je veux dire, il y a des façons plus humaines, moins de souffrance, je veux dire. Est-ce qu'il y a une manière humaine de tuer un animal qui n'a pas besoin d'être tué et qui veut vivre? Il y a personne... OK, ouais, j'ai eu la même conversation. Je m'en sors mal là, dans cette conversation-là. Non, il y a pas... On devrait pas tuer animaux humains, qui que ce soit, plantes, insectes. On est juste... L'être humain a été habitué à manger la viande depuis beaucoup de siècles. On devrait peut-être changer la culture du animal de ferme, manger et animaux de compagnie. Parce qu'après ça, je veux dire, je pourrais avoir une vache de compagnie puis je la mangerais pas. Il y a beaucoup de choses... Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, arrêter de manger la viande aussi, mais il y a aussi le côté éducation qu'il faut qu'on change aussi à la base. Je veux dire, après ça, vous dites le viol. Il y a aussi ça, un gros problème là-dessus, que ça parle de l'éducation chez les petites filles, les petits garçons. Un n'empêche pas l'autre. Puis comment je le vois, c'est que si on apprend dès notre plus jeune âge à ne pas discriminer, on peut flatter cet animal-là, mais on peut tuer puis manger l'autre. Bien, ça nous apprend le respect de la vie tout court. Exact. Puis un n'empêche pas l'autre. Mes choix, ce que je mets dans mon panier d'épicerie, ne m'empêche pas d'aller défendre les droits des femmes ou peu importe, de faire autre chose. Qu'est-ce que vous pensez de tuer l'animal juste pour ta propre consommation? Il n'y a pas de chasser? Oui, un peu. Pas nécessairement chasser, mais comme d'avoir élevé tes animaux, mais de ne pas surconsommer, de ne pas tuer pour en avoir trop, d'en avoir tout le temps dans l'épicerie, par exemple. Ou, tu sais, il y a une vache au boucher du coin par semaine, puis quand c'est vendu, c'est tout. Comme pas de gaspillage. Bien, du point de vue de la vache, je le vois encore comme une injustice parce qu'on n'a pas besoin de la priver de sa liberté, de sa vie, de la tuer, mais on le fait quand même. C'est vrai. Moi, j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus. J'ai mes articles ici, je pourrais vous les montrer à quel point les produits animaliers ne sont pas nécessaires à la santé humaine. On peut être en parfaite santé sans manger de produits animaliers. Puis en plus, c'est meilleur pour notre propre santé. Il y a plusieurs maladies, le diabète, le cancer, l'obésité, les maladies cardiaques qui peuvent être prévenues par une alimentation à base de plantes. Et quand on regarde aussi du point de vue de l'environnement, que l'agriculture animale est le numéro 1 dans la pollution, plus que tous les transports réunis ensemble. Quand on considère que les pandémies les maladies sont produites quand on mélange quand on met des espèces d'animaux un à côté de l'autre, le virus se promène d'une espèce à l'autre, il mute, puis après il se transfère aux humains, puis là ça crée d'autres maladies, des choses comme ça. À mon sens, il y a tellement d'arguments qui vont en défaveur de consommer des produits animaliers que c'est juste illogique de continuer à le faire. Je comprends. Je comprends. Malheureusement, j'en consomme encore en petite quantité, mais je suis pas rendue au point encore à rayer de mon alimentation. C'est sûr que moi, mon approche, ça serait vraiment... Désolée, moi, ça, c'est vraiment plus d'apprendre à l'humain traiter tout le monde égaux, puis de considérer les animaux aussi, pas parce qu'ils parlent pas qu'on devrait donner un coup de pied à un chien parce que, il peut pas me répondre, il peut pas me gueuler après ou dire que ça me fait mal. C'est sûr. Ouais, je me sors pas... on n'est pas gagnant dans cette conversation-là. D'accord, donc... Je comprends votre point de vue, c'est juste... Je pense qu'il y a une autre façon, une autre approche aussi de juste dire à tout le monde d'arrêter de manger la viande. Je pense qu'il y a aussi... I don't know. Ça part... je crois que si on reconnaît l'injustice... Parce que l'injustice, c'est causé pour les animaux et c'est pas pour nous. Oui. Quand on reconnaît cette injustice-là, c'est beaucoup plus facile de se dire « OK, je vais remettre en question mes habitudes, puis je vais faire... Disons, je suis à l'épicerie, au lieu de prendre le lait de vache, je vais tasser mon bras, prendre le lait de soya. » Oui. Si je recherche une recette sur Google, je vais juste marquer le mot vegan à la fin, puis ça va me donner des alternatives de recettes que j'ai juste à changer certains produits, puis j'aurai une aussi bonne recette qui ne va pas avoir causé de la souffrance, peu importe. C'est des petits gestes qui peuvent paraître gros, mais qui sont faits relativement simples, puis ça n'a jamais été aussi facile que maintenant avec toutes les alternatives qu'on a dans les restaurants et à l'épicerie
comme substituts végétaux. OK. Mais après ça, est-ce que vous coupez tout produit de la mer, les produits, excusez, je veux dire seafood, mais les fruits de mer, les poissons? Est-ce qu'on les comprend? En fait, j'ai lu aussi des articles scientifiques qui montrent à quel point les poissons ne sont pas considérés comme des animaux qui peuvent ressentir la douleur, la souffrance, etc., par leur visage, qu'on ne reconnaît pas leurs expressions, puis qu'on les entend. On ne peut pas les entendre vocaliser, on ne les entend pas, les poissons, mais qui sont allés voir, ils ont fait des recherches, puis ils ont vu que les poissons ressentent autant la douleur, puis ils peuvent être aussi intelligents que plusieurs autres animaux terrestres. Donc moi, j'exclus pas non plus les poissons de ça. C'est des animaux qui sont conscients, qui sont capables d'expérimenter justement la souffrance, puis qu'on ne devrait pas causer de la souffrance si c'est pas nécessaire. Si vous voulez, je peux vous montrer certains articles, je les ai avec moi, justement, qui vous montrent justement où aller chercher chacun des nutriments, quoi faire attention, quel aliment peut-être prioriser pour aller chercher tout ce que vous avez besoin dans une alimentation à base de plantes. Mais je me suis donné un site la dernière fois, j'ai beaucoup regardé, il faut que je me rende à quelque part, mais c'est gentil, merci pour vos autres questions. Non, mais merci d'avoir participé, c'est tout. Alors, j'imagine c'est pour envers la cruauté pour les animaux. Oui, puis l'organisme que je vais donner 5 $, c'est le Sanctuaire Safe. C'est un sanctuaire qui recueille des animaux de ferme pour leur donner une meilleure fin de vie, c'est en Estrie. Ah, wow, OK. Donc, ça. Merci, puis bonne fin de journée. Bonne chance avec vos conversations. Merci. Au revoir.